Amis téléspectateurs, merci d'être toujours connectés sur la chaîne Congo Culture Télévision. L'émission Découverte aujourd'hui va à la découverte d'une clinique. C'est l'une des cliniques les plus populaires de Brazzaville et qui fait peau neuve avec une nouvelle structure. Il s'agit donc de la clinique médicale Matete qui se trouve au quartier Château d'Eau, à Brazzaville bien entendu. Et avec moi sur ce plateau, je serai avec Madame la directrice de cette clinique. Nous allons donc découvrir la clinique Matete qui fait peau neuve, mais surtout qui est réputée pour une expertise médicale hors pair. En tout cas, je ne vous en dis pas trop long. Avec moi sur ce plateau, dans le cadre de la découverte, Madame la directrice de la clinique médicale Matete. Alors, bonjour Madame. Bonjour monsieur. Tout à l'heure, dans mon introduction, je dis que nous allons rencontrer Madame la directrice de la Fondation Matete. C'est bien cela? C'est exact. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes? Oui, je suis Madame Matete Moumoua Alice. Je suis biologiste et directrice générale de la Fondation Matete. Est-ce qu'il y a une différence entre la Fondation Matete et la clinique Matete? Parce qu'on semble un peu perdu dans la confusion là. Oui, il y a une grande différence. Parce que la clinique est l'une des activités de la Fondation Matete. Ah, ok. Donc la Fondation a plusieurs missions. Effectivement, Oui. La Fondation a plusieurs missions. D'abord, son activité principale qui est la clinique. Donc, cette clinique est créée dans le but de prendre en charge médicalement et psychologiquement les couples infertiles. Mais les activités sont étendues Il y a plusieurs, dans plusieurs services services que je vais vous présenter. Ok. Alors donc, parlez-nous succinctement de ces services. Il s'agit de quels services exactement? La clinique de la Fondation Matete a plusieurs services, notamment la médecine générale, la gynécologie obstétrique, l'assistance médicale à la procréation, qui est une innovation dans le domaine d'infertilité au Congo, et la néonatologie, la réanimation, la pédiatrie, l'endocrinologie, la cardiologie, la neurologie, la rhumatologie, la chirurgie générale, l'ORL, l'ophtalmologie, la stomatologie, la médecine du travail, la nutrition diététique, la kinésithérapie et l'orthophonie. Alors, Madame, à vous entendre parler, c'est vraiment beaucoup de choses que vous faites à la fois ici. Et est-ce qu'on peut dire que la clinique médicale Matete a la compétence qu'il faut? Oui, nous avons la compétence qu'il faut parce que nous avons un plateau technique très performant avec des appareils de dernière génération dans les domaines que je viens de citer. Et dans ces domaines, on retrouve qui ici? Lorsque vous parlez par exemple de la gynécologie, lorsque vous parlez de la stomatologie, on est en face de qui exactement? Nous sommes dans les domaines cités, nous avons des spécialistes, uniquement des spécialistes en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce joli bâtiment que vous avez mis à la disposition de la population, on peut se dire que dorénavant, on peut quand même se faire soigner ici au lieu de voyager? Est-ce que vous pouvez rassurer la population dans ce sens? Quelles sont certaines maladies pour lesquelles les gens pouvaient aller à l'étranger, mais qu'on peut avoir la solution ici, à la clinique Matete? Oui, nous avons, comme je viens de le dire, nous avons des appareils de dernière génération. Donc, dans les domaines que nous venons de citer, en tout cas, surtout dans le domaine de la procréation médicalement assistée, les couples ayant des problèmes d'infertilité qui voyagent beaucoup à l'étranger n'auront plus besoin de voyager. Et à la clinique, nous offrons ce service. Alors, Madame, avant de pouvoir revenir dans des détails techniques, pourquoi vous avez pensé à cela? Est-ce que vous avez pensé que c'est vraiment un problème très récurrent au Congo? Qu'est-ce que vous avez reçu comme plainte pour que vous parveniez à mettre sur le marché un tel produit? Oui, je crois que dans toutes les familles, il y a toujours, on connaît toujours quelqu'un, ou dans notre entourage, on connaît toujours quelqu'un qui a des problèmes d'infertilité. Mais ça reste un tabou, c'est resté un tabou. Donc nous avons eu pour mission de lever ce tabou
que les gens qui ont ce problème-là soient libres. Ils peuvent s'exprimer à travers la Fondation Matete. Est-ce qu'il y a des familles qui sont divisées, il y a des mariages brisés? C'est vraiment un réel problème social, non? Effectivement, nous avons pensé à tout ça dans les églises, chez les praticiens. Les couples fréquentent souvent ces milieux à la recherche de solutions. Alors, madame, pensez à l'assistance à la procréation, surtout pour régler ce problème d'infertilité. Je pense que vous êtes parti d'un constat. C'est lequel? Effectivement, nous sommes partis d'un constat. Déjà, dans notre entourage, les milieux que nous fréquentons, les églises, dans les villages aussi. Et il y a toujours des gens qui fréquentent les milieux tels que chez les praticiens, les églises aussi, à la recherche des enfants. Mais ici, nous avons dit non. Et puis, il y a d'autres qui partent à l'étranger pour aller rechercher les solutions. Mais nous avons voulu offrir ce service sur place pour aider d'abord la population congolaise chez laquelle le problème d'infertilité est resté un tabou. Bon, on ne va pas aller dans les prix, madame, mais est-ce que vous rassurez la population que c'est à la portée de toutes les bourses? Oui, nous rassurons la population congolaise parce que c'est un problème réel. Nous n'allons pas encore en ajouter. Donc, nous avons voulu œuvrer sur les coûts, travailler sur les coûts qui sont les plus adaptés à toutes les bourses. À toutes les bourses. Voilà, je pense que c'est un message très intéressant parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont dans ce besoin-là. En tout cas, n'hésitez pas. Je pense que la clinique médicale Matete a pensé à vous et d'ici là, vous aurez vraiment la solution assurée. Mais madame, la clinique Matete, c'est devenu presque une référence à Brazzaville. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos offres? Pourquoi les gens viennent à Matete viennent plus à Matete qu'ailleurs? Et parfois, il y a des moments où vous êtes débordés. C'est quoi votre secret en fait? Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est la prestation? Comment pas trop? Tout le monde vous parlera de Matete un peu partout. Et si nous sommes venus ici justement, c'est parce qu'on a longtemps entendu parler de cette clinique. On s'est dit, mais on va sur place pour voir ce qui s'y passe. Ok, merci pour la question. Je crois que c'est le travail, c'est juste le travail. Nous sommes là pour faire ce que nous avons appris dans le domaine de la santé et ce que nous avons appris est en train d'aider beaucoup de Congolais à trouver des solutions dans plusieurs domaines, avec des pathologies, beaucoup de pathologies en tout cas. Et la réanimation, c'est aussi l'un de vos services phares ici. Oui, c'est ça. Nous avons un service de réanimation qui est là, avec des appareils aussi. Est-ce que vous avez quand même beaucoup de gens qui viennent pour ça? Oh, la réanimation, ça dépend des cas. Oui, les cas qui nécessitent une réanimation, oui, nous offrons ce service-là. Quand vous regardez, vous faites le point de tout ce que vous recevez comme malade ici, dans quel domaine vous êtes plus submergé? Médecine générale, stomatologie, la maternité, c'est quoi exactement? C'est plus dans le domaine de l'infertilité. Ah, okay. Nous avons, parce que nous sommes beaucoup axés sur l'infertilité, c'est la mission principale de la Fondation, donc lutter contre l'infertilité du couple. Donc, que ce soit l'infertilité masculine ou l'infertilité féminine. Donc, finalement, avec la clinique médicale Matete, fini les histoires de sorcellerie ou de prise des produits qui peuvent intoxiquer aussi. Oui, ça doit finir parce que actuellement, la technologie, la science évolue. Oui. Donc, la science est là, explique tout. Et nous croyons qu'il y a toujours une solution au problème d'infertilité du couple. Madame, nous avons présenté tout à l'heure comme la directrice de la Fondation Matete. Et je pense que la Fondation Matete, en dehors de la clinique, pense également à autre chose. C'est quoi déjà? D'abord, augmenter l'offre
Nous pensons à augmenter les services, augmenter l'offre, parce qu'il y a la demande qui est là. Les Congolais, malgré que nous avons un peu apporté la solution dans le domaine de l'infertilité, il y a plusieurs domaines où le Congolais est obligé de sortir, aller ailleurs pour trouver la guérison, pour se soigner. Donc, et ici, le prochain chantier, c'est déjà quoi, si ce n'est pas un secret? Il reste encore à déterminer. Oui, il reste encore à déterminer. Nous travaillons dessus. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit de ceux qui vont vous suivre sur la chaîne Congo Culture? Bien sûr, nous avons un mot. Et le mot, c'est de faire un appel aux personnes qui sont dans les difficultés, dans le domaine de la procréation, de venir vers nous, car nous accompagnons médicalement et psychologiquement les couples, que ce soit l'homme ou la femme, dans le domaine de l'infertilité. Et aussi que les gens n'aient pas peur, surtout des coûts, des prix. Nous avons des prix qui sont quand même à la hauteur d'un Congolais moyen. Nous remercions la chaîne Congo Culture, car à travers cette chaîne, nous arrivons à communiquer, à sensibiliser sur la santé de la reproduction. Et nous vous encourageons à s'abonner massivement à la page Facebook et à la chaîne YouTube de la chaîne Congo Culture pour plus d'actualités dans le domaine de la santé et aussi dans d'autres domaines d'activité et des domaines sociaux. Je remercie le fondateur, qui est M. Matete Moumoua, pour cette initiative, et ainsi que son équipe, le corps médical qui travaille dur pour l'amélioration des soins et qui travaille aussi pour l'excellence dans le domaine de la santé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pendant ce temps que nous a accordé Madame Matete, directrice de la Fondation Matete, et qui nous a présenté le cadre merveilleux et qui vient d'être mis à la disposition du public pour des soins de santé de qualité. En tout cas, nous allons nous retrouver prochainement dans le cadre de notre émission Découverte pour aller à la découverte d'une autre structure ou encore d'autres artistes comme nous le faisons d'habitude. Je n'oublie pas donc de saluer ceux qui nous ont accompagnés sur le plan technique. Il s'agit donc de Michel Opakwele et de Ima Beldessi qui étaient derrière la caméra et surtout la coordination qui a été assurée par Chiwani Monesia.